Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup sur Clash Royale. Aujourd'hui voilà, je vais vous donner des compos de deck pour l'arène 6, 7 et 8. Voilà. Donc tout d'abord, voilà, donc là, ça c'est mon deck d'arène 13 combattants 2 ou 3, voilà, donc les deux. Donc déjà pour cette arène 6, ok, là on va débloquer des cartes qui sont assez intéressantes, pardon, excusez-moi. Comme, voilà, déjà, on va débloquer une carte que j'aime bien jouer, c'est le ballon. Voilà, le ballon, c'est une très belle carte, surtout pour les petites arènes. Donc après, quand vous allez commencer, enfin, quand vous allez partir de l'arène 9 et tout, voilà, il y aura pas mal de gens qui seront contrer le ballon. Du coup, c'est moins intéressant. Du coup, je vais vous faire part de ma compo. Du coup, ça, c'est une compo, voilà, que j'affectionnais beaucoup. Donc ça, c'était peut-être pour l'arène 5. Voilà, enlever le géant squelette. Donc je vous recommande surtout de prendre les cartes comme la Valkyrie ou la Mousquetaire, qui sont très fortes. Mais moi voilà, j'utilise dans mon deck d'arène 13, j'utilise quand même la Valkyrie, très très forte. Donc là je vous conseille plutôt la Mousquetaire. Parce que les gens, comme du coup, vous débloquez aussi le ballon, mais eux aussi ils débloquent le ballon. Donc c'est embêtant. C'est pour ça voilà, que même eux, ils vont débloquer aussi la machine volante. Après ils débloquent aussi des défenses. Alors, les défenses, pour le contrer, vous avez le choix. On va avoir le clocher que je mets ici, même le ballon. Après, pour tout ce qui est la boule de feu, que j'aime bien, mais vous pouvez aussi mettre sinon le zap. Voilà, il n'y a aucun choix. Aucun choix, c'est le choix que vous voulez. Il y a le dragon et le prince, voilà, ça peut toujours, ça sert toujours. Le mini PK, alors le mini PK vous pouvez les remplacer. Ou même le sorcier, les deux vous pouvez les remplacer. C'est les deux cartes vraiment que vous pouvez changer. Moi le sorcier perso, je le remplace plus par la Valkyrie. Et, pour le mini PK, une carte vraiment qui est très forte et que je vous conseille, c'est le chevalier. Vous dites, ouais, le chevalier il met pas de dégâts, machin. Et ben vous apercevoir que vous allez l'améliorer, mieux et tort. Et puis après, voilà, les tirs, ça coûte 3,9. Hein, le coût moyen, c'est extrêmement faible. 3,9, c'est très très faible. Donc voilà, mon deck pour l'arène 6. Du coup, maintenant on va passer à l'arène 7. Pour l'arène 7, vous allez débloquer des cartes assez intéressantes. Surtout une en particulier qui va m'intéresser. Ça va être le Prince Ténébreux. Voilà. Après le Prince Ténébreux, peut-être que vous allez l'avoir en fin d'arène 7. Donc, bon, après le deck que je vais vous donner, il fait l'arène 7. Il peut faire l'arène 8 aussi. Donc ça dépend. Moi, je suis monté avec un deck. Moi, je suis monté avec celui-là. Alors, mon deck d'origine, c'est celui-là. Depuis l'arène 10, je fais celui-là. Donc ça, c'est simple pour moi après. Non, bah, là, depuis l'arène 10, depuis l'arène... c'est là-dessus, c'est depuis l'arène 10. Non, depuis l'arène 11, excusez-moi. Voilà. Depuis l'arène 11, je suis monté arène 11, 12, 13, et là, combattant, grâce vraiment à ce deck qui est extrêmement fort. Donc voilà, si vous êtes dans une arène plus, voilà, n'hésitez pas à prendre ce deck. Vraiment très très fort. Du coup, pour en venir à ce deck arène 7, on va faire quelques modifs. Du coup, en arène 7, les gens vont bien aimer le Jean Royal. Voilà, la plupart aiment le Jean Royal. Voilà, donc, le Jean Royal qui est très très fort. Donc ce qu'on va faire pour contrer ce Jean Royal, on va prendre la tour de l'enfer. La tour de l'enfer est très forte. Mais cette fois-ci, on va pas la mettre. On va mettre à la place d'une carte qui va être très nulle. Enfin, qui va pas être... Voilà, pas être très efficace. Ça va être le cochon. Voilà, le cochon pas être très efficace en arène 7. Parce que regardez, en arène 7, les gens vont commencer à jouer des cartes très intéressantes. Comme les gardes. Ou même le prince ténébreux. Le cochon, hein, il va vite se faire défoncer. Même que ce soit en arène 6, hein, le cochon, il passe des fois, mais faut bien l'accompagner. Sinon, il se fait défoncer. Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on dit? Du coup, comme on l'a dit, la tour d'enfer avec donc, le ballon, toujours le ballon. Le ballon, moi je pensais jusqu'à l'arène 8, faut le garder, voilà. Après la Valkyrie, avec la mousquetaire,
le dragon, machin. Si je vous conseille du coup de mettre. Il est où? C'était les mauvais. Place du lancement. Puis ça coûte moins cher. Voilà, ça c'est mon deck Arène 7. Voilà. Avec lequel je suis monté. Voilà, c'est celui avec lequel je suis monté. Après le deck Arène 8. Alors Arène 8, vous débloquez beaucoup de trucs de neige. Donc c'est pas très efficace. Hein. Sincèrement, j'affectionne pas trop. La seule carte que peut-être ça peut passer, c'est le golem de glace. Clairement, le golem de glace, peut-être vous connaissez pas, mais c'est très très fort. Après, le golem de glace, ça se contre assez vite. Le mec, il te met l'armée de squelette. Alors, souvent, les gens, ils ont genre armée de squelette. Vraiment, c'est efficace. Sincèrement, c'est efficace. Même, je crois que je la joue. Oui, je la joue. Que c'est très efficace. Mais, vous, avec une Valkyrie, avec un prince ténébreux, avec un dragon, avec un zap, vous pouvez le contrer. Voilà, clairement. Avec 2 élixirs, vous contrez un truc qui lui a coûté trop. Donc, vous êtes rentable. Donc, la carte que je vais vous conseiller, du coup, ça leur y a un petit changement, c'est le ballon. Le ballon, je vais l'enlever. Parce que les mecs, après, ils vont te mettre des trucs comme les boules de neige. Des fois, ils vont te mettre les petits esprits de glace qui ça va le geler et tout. Ça va pas être très sympathique. Et c'est là que je fais entrer en jeu une carte qui, eh bien, mais c'est le golem. Le golem, paf. Vous allez me dire, ouais, ça coûte cher, ça coûte cher. Oui et non, parce que le golem, vous allez le mettre souvent quand vous avez le double elixir ou même tout au début. Vous n'allez pas le mettre en plein cours de jeu. Donc, non, ça coûte pas trop cher non plus. Et puis pour les défenses, hein, vous avez 2, 3, 4, 4, même 5. On va faire au début, elle tient pendant 30 secondes. C'est toujours c'est pas mal. C'est vraiment le deck Arène 5, 6. Alors surtout, ça ce deck, vous pouvez le faire à partir de l'Arène 7, mais c'est le deck Arène. Voilà. Ce deck, vous pouvez le faire. Mais alors le problème de l'Arène 7, voilà, je ne conseille pas de jouer le golem. Le golem, il va se faire contrer. Parce qu'en Arène 7, même en Arène 6 plutôt, tu débloques des défenses. Voilà. Parce que déjà, quand t'es en Arène 6, t'as le canon, Tesla, le mortier. T'as aussi la tour à bombe. Enfin voilà, hein, tu débloques aussi le tracteur en Arène 7, non, en Arène 8. Voilà, ils ont quand même pas mal de défense. Hein, ça rien, mais vraiment mettre. Et puis le golem, c'est extrêmement fort. Et du coup, le dernier changement, c'est que là, va falloir enlever la mousquetaire. Ça y est, là, faut plus jouer le mousquetaire. Et à la place, vous allez jouer l'armée squelette. Voilà. On va me dire, ouais, c'est cancer. Bah oui, mais le cancer, c'est ce qui marche le mieux, hein, sincèrement. Donc voilà. Après, si vous avez des légendaires, alors, quand vous êtes à Arène, à partir de l'Arène 8, vous avez quelques légendaires. Bon, j'en ai 4, j'en ai 5. Donc à partir de l'Arène 7, vous en avez pas mal déjà. Vous avez la bûche, bûche, électro-sorcier, voleuse, vous avez le mineur, vous avez le bûcheron. Et c'est pas mal déjà. Et je crois que vous avez le molosse, mais je suis pas sûr. Donc c'est déjà pas mal. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi introduire le molosse. Hein. Clairement, le molosse, à la place du golem, ça a fait le taf. Voilà. Mais surtout pas introduire la princesse. La princesse, dans ce deck, elle sera inutile. Clairement inutile. Pourquoi pas, voilà. Du coup, le molosse à la place du golem. Ou sinon, pourquoi pas prendre le bûcheron. Voilà, le bûcheron qui serait pas mal à la place du chevalier. Mais bon, c'est quand même mieux, je trouve, le chevalier. Ça use moins quand même d'élixir. Déjà que le deck 4,1 c'est assez cher. Donc je vous recommande pas vraiment ce deck. Enfin, je vous recommande pas le bûcheron. Donc le bûcheron, après, voilà. Ce qui serait bien sinon, c'est de faire un deck. Alors sinon, vous remplacez directement le golem, du coup, par le ballon. Et vous remplacez le bûcheron par le chevalier. Et là, vous faites un ballon gauche. Un ballon bûcheron, c'est le truc le plus efficace du moment. Voilà. Parce qu'après, le bûcheron va enclencher le sort de rage. Du coup, le ballon va avoir le sort de rage, il va tout détruire. Du coup, je propose qu'on joue un peu comment ça. Voilà, faire un peu des combos. Voilà. Surtout en arène 8. Parce qu'en arène 7, bon, y a des gens qui savent pas encore bien jouer. Machin. Du coup, je propose qu'on fasse des combos face à l'ordinateur. Du coup, on se trouve
dans quelques instants. Ouais, du coup, là, on est parti du coup pour ce deck arène. Voilà, 8, bon, entraîneur, il va me défoncer, voilà, ça c'est sûr. Mais c'est pour vous montrer, voilà, alors déjà, mettez la tour de l'enfer, c'est important. Voilà, voilà, et puis toutes ces cartes à être niveau 12, hein, ça va être très 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 chaud, ça va être très 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 chiant. Ouais, mais c'est vrai que c'est chiant. Ouais, du coup, l'armée de squelette pour que, voilà, et du coup le combo, donc il n'y a pas vraiment, là je peux pas vous montrer vraiment, parce qu'après j'ai pas envie de perdre mon temps depuis ce trophée. Mais, si remarque, si je peux faire un truc, donc attends, on se retrouve dans 2 minutes. Ok, du coup, on est parti nous avec notre petit deck. Là je vous apprends du coup, voilà. Donc là on va mettre du coup le golem, qui est pour moi la meilleure carte à jouer. Sinon j'ai regardé. Voilà. Bon, après vous pouvez jouer en 2C2, hein, mais voilà, surtout voilà, pour monter le golem, c'est très très fort. Voilà, enfin s'il met le prince ténébreux, moi aussi je vais le mettre, hein, pas de soucis. Hop là. Voilà, alors sa princesse elle est mignonne. Ouais, déjà les princes ténébreux avec le machin. Bon après c'est en 2C2, donc c'est normal. Il faut être prince ténébreux avec le golem, ça touche à coup sûr. Voilà. Autre combo que vous pouvez faire, c'est le combo Baby Dragon avec le chevalier. Voilà, clairement, c'est un combo très 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 fort. Vous allez vous dire, ouais, c'est nul à chier, tout machin. C'est clairement le combo le plus fort que vous pouvez faire. Et l'adversaire va pas se douter, il va dire, ouais, c'est bon, Valkyrie, ça part. Mais non, parce que c'est très très fort. Bon, du coup, je pense que c'est bon, voilà. J'ai un peu tout dit sur ces decks RN6, 7, 8. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse des vidéos où je teste des decks what the fuck. Ou voilà. Ou si vous voulez que je fasse les decks RN 9, 10, 11, 12. Alors 13, j'ai un deck sinon qui peut être pas mal. Mais voilà. Donc n'hésitez pas vraiment si vous êtes en galère, voilà, vous me dites ouais j'arrive pas à monter et tout dans les commentaires. Voilà. Vous me dites ouais j'arrive pas à monter, machin. J'aimerais bien que voilà, tu m'aides, tu me fasses un deck, machin. Pas de soucis, je ferai des decks avec plaisir. Surtout le principal, c'est que quand vous fassiez un deck, voilà, surtout le principal, c'est quand vous fassiez un deck, jamais vous devez vous dire ce deck il est nul. Tous les decks en fait ils sont bien. Voilà. On peut pas dire qu'ils sont nuls, mais ils sont bien. Parce que t'as toujours un deck qui va marcher mieux qu'un autre. Voilà, t'as toujours un truc qui va me faire mieux qu'un autre. Ça c'est sûr. Donc les decks, après surtout, voilà, je sais pas, pour la reine 9, vous pouvez prendre le mien et l'ajuster. Voilà, vous vous dites, bah voilà, la reine 9, voilà, je vois beaucoup, il y en a, ils jouent la voleuse, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre comme carte pour contrer la voleuse, par exemple, voilà. Et vous faites des trucs comme ça, et vous allez voir, ça va marcher, ça va bien marcher, et surtout, en plus que ça marche, voilà, vous allez commencer à créer des decks vous aussi, et à avoir une vision de Clash Royale que voilà, vous n'aviez jamais eu. Voilà. Et là, c'est que là que vous allez commencer à vous dire, ah ouais, là, c'est vrai, mon deck, il a fait du bien sur ce niveau-là, machin. Donc je dois continuer, je dois prendre d'autres cartes, machin. Et voilà, c'est toujours ce qu'il va faire. Après, vous serez même pas obligé de regarder une vidéo, voilà, pour les decks, parce que vous allez vous dire, ah bah je viens de créer un deck, il est hyper bien, il écrase toutes les autres compos. Donc voilà, le but surtout, c'est moi que je vous donne des bases de deck et vous après vous les modifiez à l'infini. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous donne juste des conseils moi hein, pour voilà ce que les gens y jouent, machin. Mais c'est pas voilà, c'est pas obligatoire de suivre à la lettre mes conseils. Vous pouvez très bien vraiment ajuster votre deck comme vous voulez vous l'ajuster. Il n'y a même pas question. Hein. L'ajuster comme vous voulez vous l'ajuster. Ça sert à rien vraiment de faire bah j'ai suivi son deck, sûr je vais monter. Alors oui, mais si ça se trouve vous allez affronter une autre personne, elle a vu mon deck, vous allez avoir le même deck. Souvent c'est comme ça. Alors il y a beaucoup de gens quand ils sont en arène 13, comme moi,
ça sera pour plus tard pour vous. Hein. Souvent, les gens, quand ils sont en arène 13, ils font ils font comme beaucoup d'autres, ils regardent des vidéos. Voilà, ils regardent des vidéos pour un meilleur deck. Sauf que, ils ont des youtubeurs français qui vont faire une vidéo. Ils vont prendre exemple sur des youtubeurs américains. Souvent c'est le cas. Hein. Donc, ce qu'ils vont faire, les youtubeurs français, ils vont faire quoi? Ils vont se dire, ah bah tiens, on sait que lui, ça marche bien son deck américain, du coup on va prendre son deck et on va le mettre en vidéo. Du coup, le truc, c'est que quand vous allez affronter un américain, je sais pas, sur Clash Royale, vous allez vous rendre compte qu'il a le même deck que vous. Que vous allez regarder ce youtubeur français qui. Oula, je connaissais pas ça. Qui a recopié, du coup. Hein, vous allez. Souvent, les grands youtubeurs français, les gros youtubeurs Clash Royale, voilà, ils recopient. Voilà, ils recopient les decks. Donc, souvent. Voilà, ils prennent des decks d'américains, comme beaucoup de youtubeurs qui sont dans d'autres milieux. Souvent, ils ont des concepts qui reprennent de youtubeurs américains. Donc après, voilà, vous étonnez pas, pardon. Si voilà, vous avez le même deck qu'un autre, c'est pour ça que voilà, c'est à vous. Voilà, moi, je vous donne les bases et c'est à vous vraiment de transformer ces bases pour en faire un vrai deck et vraiment être compétitif, hein, limite. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, du coup, likez, même commentez, voilà, donnez-moi des idées. Et puis voilà, bye.